Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Radio à vous l'été, la voix de la résistance du peuple togolais. Chers compatriotes, bonjour, c'est Olivier Ama. Aujourd'hui, vendredi 5 août 2022, permettez-moi de m'adresser encore une fois à tous les militaires du Togo par rapport au terrorisme et à l'extrémisme violent dans le nord, puisque c'est eux, les militaires, qui sont au front. Ce qui m'amène directement à dire que nous avons remarqué quelque chose hier jeudi. Nous avons d'abord vu une invitation du ministre de l'Intérieur appelant les partis politiques à se rencontrer ou à rencontrer Madame le Premier ministre, Madame Tomega Togbe. Militaires togolais, sachez que normalement, c'est un devoir ou du moins une obligation du chef suprême de l'armée, qui est Fornia Singbe. C'est lui le chef suprême des armées. C'est à lui de faire cet exercice. Mais nous, Togolais, nous avons remarqué qu'il n'en est pas capable, qu'il est incapable d'assumer son rôle devant les partis politiques. En tant que chef suprême des armées, c'est lui qui doit avoir, qui doit connaître, qui doit savoir, qui doit avoir toutes les informations liées à l'extrémisme violent dans le Nord. C'est à lui d'entretenir les partis politiques pour tendre vers une synergie d'action de toute la communauté togolaise face au terrorisme. Qu'à cela ne tienne, je voudrais aujourd'hui que vous compreniez que quand on est militaire, on peut faire beaucoup de choses pour aider le pays, pour faire en sorte que le pays soit un pays vivable pour tout le monde. Les militaires peuvent travailler pour obtenir un vivre ensemble. C'est pour cela que je voudrais parler d'un général américain. Je voudrais vous parler d'un général américain qui s'appelle Eisenhower. Eisenhower était le commandant des troupes alliées lors du débarquement en Normandie en juin 1944. Vous savez, en ce moment précis, il a dit quelque chose qui continue d'être d'actualité aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a dit en ce moment devant un impressionnant dispositif pour le débarquement? Il a dit que une véritable démocratie peut mettre en action une véritable machine de guerre contre le fascisme et le totalitarisme de Adolf Hitler. Ce qu'il a dit en 1944 est encore d'actualité aujourd'hui. Moi, je vais paraphraser en disant que une formidable démocratie peut mettre en action une véritable machine de guerre contre le djihadisme et l'extrémisme violent. Justement, les Européens et les Américains nous ont donné l'exemple face
à l'État islamique. Vous savez, à tout moment où l'Europe fait face au terrorisme, et avec la population, et avec les hommes politiques, ils s'unissent et dans une synergie, ils mettent beaucoup moins de temps pour résoudre ce problème. Donc, tout dernièrement, l'État islamique, qui était basé entre la Syrie et l'Irak, avec pour capitale Mossoul, avait entrepris quelques actions dans certains pays européens. Et grâce à la démocratie, grâce à l'état de droit, grâce à l'alternance au sommet de ces États, cette alternance qui donne une vitalité à leur démocratie, les Européens ont réussi à peu près en moins d'un an à éradiquer ou à détruire l'État islamique qui était en expansion en Europe. Bien évidemment, ils ont continué jusqu'à dans leur dernier retranchement en Syrie et en Irak. Voilà, les démocraties européennes et américaines sont allées jusqu'à dans leur dernier retranchement pour les détruire. Aujourd'hui, on ne parle plus de l'État islamique. De la même manière, quand l'Amérique était victime des attaques terroristes de 2001, septembre 2001, mais grâce à la force de démocratie et de l'état de droit en Amérique, le pays a dégagé des moyens colossaux pour aller combattre le djihadisme et le terrorisme en Afghanistan. Imaginez, l'Afghanistan est situé à combien de kilomètres des États-Unis? Vous savez, la démocratie, l'état de droit, l'alternance, c'est une force. Et qu'aujourd'hui, vous, les militaires togolais, je voudrais vous dire humblement que il ne faut plus constituer un obstacle pour l'installation ou contre une éventuelle alternance dans notre pays. Et je m'adresse directement à ces officiers conservateurs qui sont prêts à tout, qui font feu de tout bois pour conserver le pouvoir actuel au Togo contre la population. Ces officiers font tout pour terroriser les Togolais et empêcher une éventuelle alternance dans notre pays. Je voudrais continuer en disant que le général Eisenhower, quand il était jeune officier, et je parle de 1919, il était jeune officier et il avait pour mission de traverser les États-Unis de Washington jusqu'à Los Angeles. Au cours de cette mission, il a eu d'énormes difficultés sur le chemin. D'énormes difficultés. Et après la Deuxième Guerre mondiale, ce général, quelques années plus tard, est devenu président des États-Unis. Et quand il est devenu président des États-Unis, il a développé un réseau impressionnant de routes dans tout le pays. Donc actuellement, les grandes routes, les impressionnantes routes aux États-Unis sont l'œuvre du général Eisenhower
devenu président après une carrière militaire. Donc, c'est pour vous dire que quand on est militaire, on peut avoir des ambitions pour son pays. Nous, au Togo, au sein de l'armée, on dirait qu'on est bloqué. En matière politique, au lieu d'être dans une dynamique d'aider les populations, de soutenir, même si c'est dans l'ombre, les populations pour renouveler les différentes énergies à la tête de l'État, mais nous constatons que les militaires rament à contre-courant des aspirations du peuple togolais. Aujourd'hui, nous sommes devant une situation où les gouvernants ont besoin de toute la population pour aider à lutter contre ces extrémistes violents. C'est important que vous sachiez que lorsque on est en guerre, quand on n'a pas le soutien du peuple, cette guerre sera difficile. Cette guerre sera difficile à gagner. Ça, partout, c'est comme ça. Et comme vous le savez, au sein de la société togolaise, le tissu social, je ne dirais pas déchiré, mais en lambeaux. Si bien que même les partis politiques qui sont allés à cette réunion, les militants ne suivent pas. C'est pour cela, je le dirai toujours que militaires togolais, officiers togolais, vous avez le devoir de vous impliquer. De vous impliquer pour l'avènement de la démocratie, de l'état de droit et une éventuelle alternance au sommet de l'État. Vous devez vous impliquer, vous devez en parler dans vos réunions, parce que le Togo est bloqué aujourd'hui. Par rapport au Bénin, vous voyez les progrès que le Bénin est en train de faire. Vous voyez quand le président Talon prend la parole, il parle avec conviction. Il a une énergie en lui, parce qu'il a le soutien de son peuple. C'est à travers les élections transparentes qu'il est venu au pouvoir. Mais dans notre pays, vous le savez, certains d'entre vous même participent aux fraudes électorales. Et cela bloque le progrès de tout le pays. C'est pourquoi, face à ce problème de djihadistes ou de djihadisme que nous avons au nord du pays, vous avez besoin du soutien du peuple. Mais pour que le peuple soit unanime à vous soutenir, vous devez être dans le cœur de ce peuple. Donc, faites un effort. Et que le monde est en train de changer. Vous aussi, vous devez changer. Vous avez l'obligation de vous changer pour être au diapason de l'évolution du monde. C'est la démocratie qui est le soubassement du développement. Mais lorsque une armée, ou du moins une partie de l'armée, fait en sorte que la vitalité de la démocratie ne s'installe pas dans notre pays, vous voyez que vous faites que le pays perd tout. Le pays perd. La preuve, depuis combien d'années
sur le plan international. Notre pays n'est pas bien vu. C'est ce qui explique que des grands de ce monde survolent, contournent le Togo. Donc, en tant que militaires, prenons conscience pour aider ce peuple. Vous-même, vous êtes dedans. Puisque actuellement, ce que nous avons appris, vous n'avez que 1000 francs par jour sur le terrain. Vous qui êtes sur le terrain. Alors qu'en temps de paix, dans plusieurs pays, lorsque les militaires se déplacent pour une mission, les indemnités d'absence temporaire sont payées. Quand vous faites une semaine, un mois sur le terrain, vous avez des indemnités. Parce qu'avec la démocratie, mais on lutte contre la corruption, on lutte contre le pillage des richesses du pays, et c'est ce qui permet au pays de dégager des gros moyens pour soutenir des actions comme aujourd'hui ce que vous faites dans la région des savanes. Mais on pourrait vous payer même jusqu'à 5 000 par jour pour les officiers, 3 500 pour les soldats. Et ça, cela constitue quelque chose pour booster le moral, pour booster votre moral sur le terrain. Mais aujourd'hui, vous n'avez que 1000 francs. Alors que vous êtes au front. Même les 10 millions pour les militaires qui vont tomber. Que ce pays change pour que toute la population, sans exception, toutes les richesses du pays soient partagées d'une manière équitable. Sinon, la pauvreté, c'est le terreau du terrorisme. Je vous remercie. Radio à vous l'été, l'esprit patriotique. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.